Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Panini Comics? Eh bien, la grosse sortie de cette fin de mois, c'est évidemment l'omnibus de Annihilation, la grande saga cosmique de Keith Giffen, Dan Abnett, Andy Lanning et beaucoup d'autres gens. Petit retour un peu en arrière, Marvel Comics, en fait, au début des années 2000, se rendent compte qu'ils ont un petit peu un déficit d'histoire, de science-fiction, d'histoire cosmique, qui a toujours été un petit peu le cas chez eux, hein. Ils ont tenté toujours de le pallier comme ils les ont pu, mais là, ils ont décidé de mettre les petits plats dans les grands pour redonner beaucoup d'ampleur et d'ambition à tout l'univers un petit peu qui se passe dans les étoiles de leur univers. Pour cela, ils vont missionner le scénariste Keith Giffen, qui est un habitué un petit peu de ce genre, car c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé chez DC Comics, notamment sur la Légion des super-héros. C'est le co-créateur du personnage de Lobo. Il a écrit la Justice League pendant plusieurs années, de la fin des années 80 au milieu des années 90. Enfin, c'est un auteur vraiment chevronné qui a fait beaucoup de choses dans sa carrière, et c'est à lui qu'on va laisser un petit peu le soin d'orchestrer cette grande saga. Il ne va évidemment pas être tout seul, il va être accompagné d'autres scénaristes, comme le duo Dan Abnett et Andy Lanning, qui vont être une grande aide et qui vont prendre un peu le relais de tout ce pan de l'univers une fois Annihilation terminé. Et ce Annihilation, il va nous raconter l'histoire de Annihilus, le tyran de la zone négative, ennemi des Fantastic Four, qui va décider d'envahir notre réalité avec sa vague d'annihilation. Et pour cela, il va détruire absolument tout sur son passage, notamment le corps d'Enova, qu'il va complètement exterminer. Et alors qu'il commence à s'attaquer au reste de l'univers, notamment l'Empire Kree, l'Empire Shi'ar et autres joyeusetés, un seul homme va pouvoir se dresser contre lui, c'est Richard Rider, le dernier Nova encore en lice, qui va être investi de la conscience du World Mind, l'espèce d'esprit de groupe des Nova. Il va devenir le nouveau Nova Prime et va, à l'aide d'autres personnages de l'univers Marvel cosmique, tenter de combattre cette grande force qui s'avance. Et tout cela va donner une histoire véritablement épique qui va changer à tout jamais l'univers cosmique de Marvel et qui va amener petit à petit à la création des Gardiens de la Galaxie. C'est une série vraiment Annihilation qui est très réussie. Vraiment, Keith Giffen, il connaît son genre et il nous balance vraiment des choses super sympas, à la fois vraiment très grandiloquente, où on a un fourmillement de personnages, on sent vraiment que tout est désespéré, que les personnages, presque ne sont même pas convaincus eux-mêmes de gagner, mais combattent quand même jusqu'à la mort pour défendre ceux qui en ont besoin. Donc vraiment, moi, je vous conseille de vous jeter sur cet omnibus si vous ne les avez jamais lus et si c'était pas des choses qui vous questionnaient. C'est des choses qui sont beaucoup évoquées dans des séries plus ou moins récentes, donc qui peuvent avoir une certaine dose de fantasme, mais sachez que c'est aussi bien que ça en a l'air, que c'est vraiment assez grandiloquent. En plus, pour l'occasion de cette ressortie, Panini nous adjoint une mini-série sur le personnage de Drax, qui était alors inédite en album jusque-là, et qui va servir un peu de prélude à tous ces grands chamboulements. Et on continue dans les événements d'ampleur cosmique de l'univers Marvel, avec quelque chose d'un petit peu plus récent, avec le 11e volume des Fantastic Four de Dan Slott, qui signe à la fois la fin de son arc Recoding War, mais également la fin de son run tout entier. Il va voir les, disons un peu, première grande conflit universel refaire un petit peu surface, qui va voir les gardiens de l'univers être confrontés à leurs péchés passés, et qui prenait un petit peu place, source dans la série She-Hulk de Dan Slott des années 2000, dans lesquelles il avait un petit peu teasé certains des éléments qu'il réutilise ici. Un travail donc de longue haleine pour le scénariste, qui vraiment nous propose une fin vraiment en fanfare et grandiloquente pour la première famille Marvel. Du coup, un run qui aura été constellé de choses vraiment excellentes, de choses un petit peu moins réussies, il faut quand même se le dire. Un run qui restera un petit peu en dents de scie, mais qui aura quand même permis aux Fantastic Four de reprendre la place qui leur était due au centre de l'univers Marvel, et dans lesquels Dan Slott n'a jamais oublié de représenter l'esprit chaleureux et familial de l'équipe, et ça, ça fait vraiment du bien. Il n'a jamais perdu de vue la caractérisation de l'épique, le grand cœur de Ben Grimm, l'altruisme de Red Richards, la fougue de Johnny Storm, et la candeur et la patience de Sue Storm. Donc vraiment
Un run que, je peux quand même vous conseiller si vous êtes, curieux un petit peu des choses qui peuvent se faire récemment, sur les Fantastic Four. Soyez juste prévenus que tout n'est pas forcément excellent, mais que l'ensemble reste quand même de très bonne qualité et que Dan Slott, nous montre vraiment toujours son amour pour les Fantastic Four après, nous avoir un petit peu teasé ça dans son run du Silver Surfer. Et on continue dans les histoires récentes avec la sortie du one shot Punisher Journal de guerre, War Journal en anglais, qui vient étendre la vision de Jason Aaron sur le personnage de Frank Castle. Et pour enrichir un petit peu plus cette vision, nous donner un peu plus de détails, Marvel a commissionné l'artiste Torunn Grønbekk, qu'on avait déjà pu voir sur le personnage de Valkyrie assez récemment et qui a repris le personnage de Thor après Donny Cates, justement nous montrer comment Frank Castle exécute ses missions aux quatre coins du monde avec les assassins de la main. Donc du coup c'est un très bon complément. Si vous lisez le Punisher de Jason Aaron, ça enrichit vraiment ce qu'on peut voir, ça le montre encore plus dans son quotidien maintenant d'assassin. Et c'est un ouvrage vraiment assez intéressant, comme le Punisher de Jason Aaron, qu'on vous conseille vraiment. Moi je trouve ça passionnant comment pièce par pièce Aaron tente de détruire totalement l'attachement qu'on pourrait avoir à Frank Castle, et je pense que c'est quelque chose qui fera date pour les prochaines années chez Marvel. Et ce volume de Punisher War Journal n'a pas beaucoup de sens si vous le lisez vraiment tout seul, mais vraiment prend toute une ampleur assez intéressante si vous le lisez dans la continuité des volumes précédents. Et enfin, on va terminer cette petite présentation par un petit tunnel dédié au personnage du Docteur Strange, avec la sortie de son premier volume dans la collection Epic de Panini Comics, qui nous propose justement des périodes un peu spécifiques de chaque héros, qui se propose comme une sorte d'alternative aux intégrales. Et cette fois-ci, on a le droit au magnifique triomphe et tourment du Docteur Strange, qui se déroule sur les années 1988 et 1990 du personnage. Dans ce volume-là, on va le voir dans un contexte différent. Il s'est fait passer pour mort vis-à-vis des autres héros Marvel pour échapper à un grand mal qui l'a mis pas mal en déroute ces derniers temps. Et alors qu'il commence un peu à reprendre des forces, son terrible ennemi Dormammu va venir se réveiller et va tenter de prendre possession du corps du Docteur Strange pour faire le mal dans sa propre dimension. En plus de cela, qui va pas mal bouleverser le personnage, on va voir le retour du scénariste Roy Thomas, qui avait déjà fait beaucoup de choses sur le Docteur Strange dans les années 80, et qui va ramener toute une approche très Lovecraftienne, très gothique au personnage, aidé par beaucoup de dessinateurs, notamment Butch Guice, qui est un des grands dessinateurs de Marvel des années 90 et qui fait un petit peu ses premières armes ici, avec un trait vraiment très gothique qui scie parfaitement au bon docteur. Mais la principale attraction de ce volume-là, c'est surtout un one-shot, un graphic novel qui est inclus à la fin de l'ouvrage, scénarisé par Roger Stern et dessiné par le grand Mike Mignola, alors un petit peu encore dans ses débuts de dessinateur, et qui s'appelle Doctor Strange, Doctor Doom. Un ouvrage vraiment particulièrement culte autour de personnages qui va voir Stephen Strange s'allier au personnage de Victor Von Fatalis pour tenter de délivrer la mère de ce dernier qui est prisonnier des enfers par le terrible Mephisto. Une œuvre très poétique, très étrange, qui vraiment nous propose un Doctor Doom qu'on a rarement pu le voir, qui nous montre une complicité entre les deux personnages qui va commencer à naître ici et qui va être exploité dans les prochaines années, et qui vraiment nous plonge dans une ambiance qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir chez Marvel, une ambition vraiment très très grande et qui est vraiment très touchante, avec comme je vous le dis, un Mike Mignola un petit peu au début de sa carrière, mais qui nous propose déjà des planches gothiques du plus bel effet, et qui est vraiment un volume que je vous conseille sur le bon docteur si vous étiez fan de lui, ou si vous êtes fan de Mike Mignola et que vous souhaitez un petit peu voir ses premiers travaux chez Marvel. Comme d'habitude pour la collection Epic, vous allez pouvoir avoir une version classique en souple, mais également une version collector que vous pouvez voir juste ici. On voit un petit peu le nouveau design du docteur avec un cache-œil qui lui donne un air un petit peu plus inquiétant qu'à l'accoutumée. Cette semaine, Panini Comics nous propose une nouvelle intégrale consacrée au
personnage consacré aux années 1980 et 1981 et qui va pareillement voir un duo de choc officier sur le personnage composé du scénariste Chris Claremont et du dessinateur Gene Colan. Et bien voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous réussirez à trouver des choses qui vous intéressent dans ces sorties. Si vous voulez les récupérer, c'est dans le descriptif de la vidéo que ça se passe, où on aura en visite à Paris, au 49 rue La Cépède. On aura beaucoup de plaisir à vous accueillir et parler de tout ça avec vous. Bien entendu, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à notre chaîne ou à nous laisser un petit commentaire pour nous donner vos avis ou vos ressentis sur ces lectures si vous les avez déjà parcouru. Sur ce, moi je vous laisse, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.